Bonjour, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Si tu te retrouves dans un endroit où tu n'es pas respecté, où tu dois supplier pour qu'on te respecte, ça veut dire que cet endroit-là n'était pas destiné. Le respect, ce n'est pas quelque chose qui se mendie. Le respect, il doit se ressentir. Il s'impose à travers ton attitude, tes limites, ton silence. Une fois que tu comprends ça, tu as tout compris. Aujourd'hui, je vais te partager 10 petits secrets qui te permettront d'imposer le respect partout où tu te trouveras, sans devenir une personne difficile ou dure, sans forcer ou sans crier. Premier secret, arrête de t'expliquer excessivement sur tes choix. Tu n'as pas besoin de faire un PowerPoint pour que les gens puissent comprendre que ton non est non. Le non est une phrase complète et vraiment compréhensible. Si ton non suscite des bavardages ou des interrogations, ça va. Tant que toi, tu es à l'aise avec le fait que tu aies dit non, c'est non. Deuxième petit secret, tu parles moins et tu commences à mieux observer. Les personnes qui ne disent pas trop, les personnes qui se taisent, ce sont les personnes qui gardent le contrôle sur ce qu'elles pensent et sur ce qu'elles disent, et les personnes qui restent mystérieuses. Troisième petit secret, tu poses des limites claires au premier manque de respect. Premier manque de respect, tu n'as pas besoin d'attendre le deuxième, tu n'as pas besoin d'attendre le troisième. Tu dis clairement, cette situation, je ne la veux pas, cette situation ne fonctionne pas avec moi. Tu n'as pas besoin d'avoir pleuré, d'avoir attendu tout ça avant de dire que cette situation-là, je ne la veux pas. Quatrième petit secret, les blagues désobligeantes que tu n'aimes pas, il faut le dire. Arrête de prendre sur toi. Arrête de faire comme si, ok, ça me passe sur le corps. Si ça te passe pas sur le corps, tu dis, cette blague-là, je ne l'aime pas du tout. Par exemple, on fait une blague sur ton physique et tu ne l'aimes pas du tout. Tu dis à la personne qui a fait la blague, tranquillement que ce soit la première et la dernière fois que tu fasses une blague sur mon corps parce que je n'aime pas. Ça me met dans une insécurité et je n'aime pas ça. Pose des limites claires. Cinquième petit secret, tu n'acceptes aucune relation floue, peu importe le contexte, que ce soit un contexte amical, amoureux ou professionnel. Soit on te dit clairement ce que tu seras, c'est-à-dire la relation que vous aurez, soit on te laisse tranquille. Voilà, je te propose un poste pour tel, mais laissons voir comment est-ce que les choses vont se passer. Soit je suis dans ce poste, soit je ne suis pas. Oh, je t'aime bien, mais laissons voir le temps. Non. Soit on est clair sur ce qu'on veut, soit on ne l'est pas du tout. Sixième petit secret, contrôle l'accès que tu donnes aux gens par rapport à toi. C'est-à-dire que tu ne devrais pas laisser tout le monde avoir accès à ton corps, à ton énergie, à ta maison. En tout cas, tout ce qui te concerne, tu dois vraiment trier l'accès. Parce que tant que les gens sont loin de toi et que tout le monde n'a pas accès à toi, le respect se maintient. Une fois qu'il y a trop de proximité, ça commence à créer le manque de respect. Septième petit secret, reste calme face à la provocation. Il n'y a rien de tel que de rester calme face à quelqu'un qui crie et qui crie. Quand tu restes calme, tu gardes ton pouvoir. Tu es une personne impressionnante, même quand ça bouillonne au fond de toi. Et personne ne sait ce que tu as prévu de faire. Personne ne peut lire dans tes pensées. Reste calme face à la provocation. Huitième petit secret. Tu n'as pas à convaincre quelqu'un que tu es une bonne personne. Tu n'as pas à convaincre quelqu'un que tu es une personne valeureuse. Si les gens qui sont autour de toi ne voient pas ta valeur, c'est eux qui voient. Tant qu'à faire en fait. Tu n'as pas besoin de prouver à quelqu'un par A plus B, oui, je suis la plus bonne femme du monde, oui, je suis la plus belle amie du monde, non. Si les personnes qui sont autour de toi ne veulent pas voir ta valeur, peu importe ce que tu vas faire, ces personnes-là vont voir ce qu'elles ont envie de voir. Parce que tu peux pas contrôler en fait comment est-ce que les gens pensent de toi et ce que les gens pensent de toi, en vrai. Donc si toi tu penses que tu es une personne valeureuse et si tu sais que tu es une personne valeureuse, garde ta valeur pour toi. Les personnes qui devraient voir ta valeur et la reconnaître, les personnes le feront sans que tu n'aies à demander, sans que tu n'aies à supplier. Secret numéro 9. Tu tiens parole. Quand tu donnes ta parole, tu tiens parole. Si tu es dans une situation où tu es dans une circonstance assez toxique et que tu dis, si ça continue, je pars. Si ça continue, pars. Si ça continue, pars. Parce que si tu restes, ça gâte tout. Ça biaise tout. Ça veut dire que on peut remettre ce que tu penses et ce que tu dis en question. Et une personne qui veut se faire respecter n'a pas besoin qu'on remette le respect qu'on doit lui accorder en question. Si tu dis A, tu fais A, peu importe les circonstances, même si les émotions sont impliquées. Si tu dis je pars, pars. Sinon,
tu n'auras aucun respect des personnes en face. 10e et dernier petit secret, arrête de t'auto-saboter. Respecte-toi en privé. Quand tu es seul avec toi-même, arrête de dire que je ne mérite pas ci, je ne mérite pas ça, je suis une mauvaise personne. Arrête ça, parce que ça dégage une certaine énergie. Et cette énergie-là est perçue par les gens autour de toi. Ce que tu ne sais pas, c'est que ce que tu fais quand tu es seul, ce que tu dis sur ta propre personne, les gens le ressentent et ils le pensent aussi de toi. Et ils le disent aussi sur toi. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, commence à partir d'aujourd'hui à dire de belles paroles sur toi. À dire que tu es une belle personne. À dire que tu es une personne qui mérite le monde. À dire que tu es une personne intelligente. Parce que plus tu vas te dévaloriser, plus les gens en face vont te dévaloriser. D'accord? C'était mes 10 petits secrets pour te faire respecter dans toutes les circonstances. Merci d'avoir écouté. Bisous.